Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Golf 7 GTI modifiée à 315 chevaux. Donc nous voilà partis pour le test de cette Golf 7 GTI. Je suis avec son propriétaire, Alexis, qui a été bien gentil de me proposer de tester sa voiture. Et puis bon, on va pas vous le cacher plus longtemps, cette voiture a été sérieusement boostée. Explique-nous un petit peu, tout de suite, qu'est-ce que tu as fait sur cette voiture? Alors, sérieusement boostée, oui et non. Elle n'a pas non plus de grosses modifs, elle n'a pas de modifs hard. Donc il n'y a pas de pièces de rajouter, elle a simplement un stage 1. Mais comme le bloc de la GTI, le CHHB et l'ancien bloc des S3 8P, ça permet juste de récupérer en fait ce que Volkswagen ne nous donne pas. D'accord. Quand on achète la voiture. Donc on récupère d'abord les 265 chevaux de la S3 et puis ensuite on fait un stage 1 comme sur une S3. Donc celle-là elle sort à 315 chevaux et 475 Nm. Ok, donc en fait, tu as été passé de 220 à 315 Ouais. Juste avec une reprog en fait. Exact. Franchement, ça fait un méchant gain, quoi. Tu vois, C'est on-off. Plus de 100 chevaux. Faut vraiment croire que chez Volkswagen, ils n'avaient pas envie de booster du tout ce moteur. En fait, ils ont pas voulu faire de concurrente directe à la Golf R. Donc, ils ont voulu bien échelonner la gamme et pas en mettre trop sur la GT. Je me souviens plus d'ailleurs, parce que moi je suis pas un très grand connaisseur chez Volkswagen. La Golf R, elle a quoi comme motorisation? C'est le même moteur. C'est le même moteur avec un turbo un peu plus gros et surtout elle a 4 roues motrices. Et là tu vas le voir qu'avec 300 chevaux en traction, ça motorise pas. Malgré les bons pneus. Ça a du mal. Ouais. Ok. Alors passer 70-80, ok, ça passe au sol et là c'est sympa. Mais en dessous de 50 km/h, clairement on entend la mécanique claquer. On voit vraiment que c'est pas fait pour avoir autant de puissance. Pas à ces vitesses-là. Ok, bon, est-ce qu'il est réellement nécessaire que je reprécise ce que c'est une Golf? Je pense clairement que tout le monde connaît cette voiture. La Golf 7, donc c'est la dernière génération, mais toi c'est une phase 1, c'est ça? Phase 1, ouais, exactement, de 2013. Donc c'est l'une des premières sorties. Donc oui, j'ai oublié de vous préciser également que là on est sur la boîte automatique. À l'époque, les premières GTI comme celle-ci, elles étaient proposées en méca et en automatique. D'ailleurs, maintenant, elles ne sont plus proposées que en automatique. Il n'y a plus de boîte méca au catalogue. Et là, on est sur la DSG 6, c'est bien ça? Ouais. Donc actuellement, on est sur quel mode de performance? Parce que vu que tu as fait une reprog, tu m'as expliqué qu'il y a plusieurs modes sélectionnables sur cette voiture. Là, j'ai même pas fait attention avant de partir. On est sur quel mode? Alors au niveau du moteur, on est sur le mode 300 chevaux. Ce qui est sympa avec une option dont dispose ce véhicule, c'est que beaucoup de choses sont configurables. Donc le châssis est piloté, on a plusieurs cartes moteurs. Il y a vraiment pas mal de choses que l'on peut configurer. On peut se faire un petit menu en enregistrant toutes ses préférences. Et rouler au quotidien avec quelque chose de confortable et puis se mettre en mode sport uniquement pour le week-end, quoi. Moi c'est un daily et c'est comme ça que je l'utilise. Alors est-ce que, à part la reprogrammation, est-ce que tu as fait d'autres modifications sur cette voiture? Très légère, alors j'ai les jantes de la Club Sport qui sont des répliques malheureusement, sinon c'était une fortune chez Volkswagen. Donc, le calcul est vite fait. D'origine, ce sont des jantes en quelle taille? En 17, je l'ai acheté avec des jantes en 17. Et là actuellement c'est du 19. Donc j'ai mis des Michelin Pilot Sport 4S. Ouais.
ça va vraiment bien. Ces pneus-là sont vraiment adaptés à la voiture. Et puis, qui dit augmentation de puissance, dit augmentation du freinage. Donc j'ai refait un setup complet des freins. Je suis passé sur des disques Bosch type Origine, parce que pour le peu de modifs que j'ai fait entre guillemets, ça valait pas le coup de passer en disque percé ou rainuré. Des plaquettes EBC jaunes, du Ritavia, liquide de frein RBF 600 et des écopes de refroidissement. Pour l'instant, au niveau confort, moi ce que j'aime bien c'est les sièges. Déjà ils ont le look un peu à l'ancienne avec cette espèce de tissu écossais, un peu style années 70. Je trouve ça vraiment... Premier Golf GTI. Voilà, le look moi j'aime bien. Et ils sont pas, c'est pas vraiment des gros sièges baquets sport comme pourriez avoir sur une Impreza ou ce genre de truc, mais ça remonte un petit peu quand même sur les côtés. On se sent pas complètement en train de glisser d'un côté à l'autre quand on prend un virage. Pour l'instant, je les trouve plutôt pas mal et c'est vrai que c'est plus typé confort que sport, mais ça reste sympa. On va arriver un peu dans le vif du sujet. Donc je vois déjà que tu as le stop and start, vu que là, ça se coupe tout seul. Ouais, je vais te l'enlever. Ça... Ah bon? Pourquoi? T'aimes pas toi? Ouais, elle met du temps à repartir. Le démarreur est un peu feignant des fois et du coup, quand t'es à un rond-point, allez, le moteur est en stop, on s'y habitue beaucoup. Tu veux repartir, tu mets du gaz, la voiture avance pas et et là elle part. Ah ouais, mais là j'ai plus le temps. Tu refreines. Ah ouais. Et c'est. D'accord. Ouais. Donc là, on va essayer de faire le 0 à 100. Vu que tu m'as dit qu'il y avait les deux cartographies qui étaient dans cette voiture, ce qu'on va faire, on va le faire une première fois avec le mode d'origine, c'est-à-dire 220 chevaux. Et ensuite, on le refera avec le mode le plus performant qui est disponible, histoire justement de voir si on ressent vraiment une différence. Et aussi, vous aurez le chrono, nous on ne l'a pas en direct, mais je pense que de toute façon, on ressentira la différence. Allez, c'est parti pour le 0 à 100 en mode 220 chevaux. C'est parti. Et on est à 100. Petit freinage. Alors, le freinage, il est vraiment très très dosable. Ouais. On appuie peu, il freine très peu, puis c'est très très progressif, c'est vraiment impeccable. On peut jauger pile comme on a envie. Donc on va refaire le 0 à 100 ce coup-ci avec le mode 300 chevaux. Allez, on est reparti. Let's go. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Ah bah non. Wouhou. Et on est à 100. Ça n'a strictement rien à voir. Là, on découvre vraiment une autre bagnole, quoi. Ah, on change de voiture, hein. On change de moteur. Ça n'a rien à voir. On est reparti pour le 0 à 100, ce coup-ci à fond de chez fond. Allez, let's go. Et 100. Et ce coup-ci, on pile. On sent bien l'ABS. Ça s'arrête bien, hein. Les pneus sont bien. Franchement, les freins sont vraiment bien, mais en même temps, je sais pas comment expliquer, ils sont ultra performants, mais même en freinant fort, ils sont pas vraiment violents. C'est pas, la voiture que j'ai testée, qui devait freiner le plus fort que j'ai testé, ça devait être l'Impreza, la blanche là. La blanche, voilà, ouais. L'Impreza 11 qui avait été modifiée vraiment assez balèze sur le freinage. Mais ça freinait super fort. Mais on n'a pas la même sensation sur cette voiture. Là, ça freine très fort, mais en même temps, je sais pas trop comment ils se sont démerdés. C'est fluide, c'est une voiture de tous les jours, quoi. C'est fluide, on n'est pas en train de se bouffer le volant. Non. Ça reste plutôt gérable. Une petite modif dont on n'a pas parlé au niveau de l'esthétique à l'intérieur, tu as mis des extensions pour les palettes. Ouais. Ça rend celle-ci plus facile à atteindre. Ouais, c'est plus joli et puis c'est surtout que celle d'origine. Ça rappelle l'argent la couleur de l'intérieur du volant, le cerclage des compteurs. Ouais, non, ça va très bien dans la voiture. C'est surtout qu'en fait les palettes d'origine sont vraiment très petites. Elles sont minuscules. Donc là on est resté en mode sport et les vitesses passent
beaucoup plus tard que tout à l'heure. Comment dire, c'est presque bizarre. Parce qu'on n'est pas habitué à rouler aussi haut dans les tours. Mais ça part tellement fort. Alors j'ai l'impression que la sonorité de l'échappement est légèrement différente depuis qu'on est en mode sport. Alors ça, je sais pas. Je pense que c'est juste le fait que la boîte passe les rapports plus haut. Ouais. En tout cas, au ralenti, il n'y a aucune diff. Ah, c'est jouissif. On accélère tout de suite, ça nous met un putain de coup de pied au cul. Ah, c'est assez réactif, hein. Ouais, presque 500 newtons. Franchement, ça marche plutôt bien. Ouais, c'est vrai que de passer de confort à sport, ça change complètement les sensations de la voiture. Hein. Ouais, c'est. T'as vu là, c'est beaucoup plus fluide hein, quand on passe les Dodan. C'est vraiment, vraiment surprenant. Donc là, je viens de prendre un Dodan en confort. Bah, on sent que ça, que ça s'écrase un petit peu. Là, on a de nouveau un trou. Ça passe sans problème. Alors, là, on arrive justement sur une route avec des Dodan. Donc, on va prendre le premier en mode confort. Donc là, je suis à peu près 30 km/h. Et donc, vous sentez que ça nous secoue un petit peu, mais c'est quand même vachement mou sur la direction. Maintenant, on est en mode sport. Je vais le prendre exactement à la même vitesse, c'est-à-dire un tout petit peu moins de 30 km/h. Ouais, c'est quand même vachement différent. Là, on sent que c'est beaucoup plus ferme. Et ça peut sembler bizarre, mais moi, j'ai plutôt tendance à préférer le mode sport. En fait. Moi, j'aime bien quand c'est un peu tape-cul, on va dire. Alors, on va le laisser en mode sport. Hop. Bon, on va essayer de s'amuser un petit peu. J'accélère. On le rattrape un peu vite. Ouais, on est tout de suite arrivé derrière. Hein. J'aime beaucoup en fait la sensation du volant parce que en fait quand on commence à aller un peu vite dans les virages, la sensation du volant en fait elle devient tout de suite beaucoup plus ferme. C'est quelque chose justement que je reprochais à la Civic Type R. Je trouvais que c'était pas terrible au niveau de la sensation du volant. Bah celle-ci je la trouve vraiment mieux. Alors c'est une direction à démultiplication variable, c'est-à-dire que plus la vitesse du véhicule est faible, plus la démultiplication sera grande. Je parle pas d'assistance, je parle de démul, c'est-à-dire que pour un angle volant égal à 20 et à 90 km/h, les roues n'auront pas le même angle de braquage. Ça permet de tourner sur place dans un parking et puis de bien sentir la voiture sur autoroute, de ne pas faire des gros écarts en permanence. Bon, je suis quand même un peu dégoûté là parce que j'ai à peine pu tester la voiture dans les virages à cause d'un mec qui a une BM avec un logo M et il roule comme si qu'il était en 4L. Quoi. Franchement, quoi, c'est abusé. Quoi. Allez, demi-tour. Ouais, on va se la refaire. Je crois que c'est la première fois que je fais demi-tour, hein, d'habitude. C'est vrai ? D'habitude, j'ai pas besoin, mais alors là, c'est quand même con d'avoir une bagnole sport qui marche bien comme ça et de rien pouvoir en faire. Alors, tu vas voir, ce qui est génial, c'est que tout est cohérent, quoi. Le moteur, la direction, les freins, la boîte, les pneus, le châssis, tout ça, ça va bien ensemble. Donc je rappelle que là, on est en mode full sport. Hein. Ouais. Et bah, c'est parti. Ça marche les amis. Il y a juste un petit temps de latence quand on réaccélère. C'est sûr que c'est pas un atmosphérique. Hein. La voiture, on sent qu'il y a du poids, mais en même temps, elle tient le pavé, c'est hallucinant. Et là, on est en montée, hein. Mets un peu d'AY, mets un peu d'accélérate, tu vois, ça bougera pas, t'inquiète pas. La sensation est vraiment bonne. Ah ouais, on peut réaccélérer bien en courbe. La bagnole, elle bouge pas, on a quasiment l'impression d'être sur une 4 roues motrices. On arrache tout le monde, c'est hallucinant. La sonorité en fait de l'échappement, elle change uniquement quand on dépasse les 3500-4000 tours. Avant, on l'entend presque pas.
Après, ça commence à être un petit peu plus audible, mais ça reste quand même vachement feutré, hein. On n'a pas le bruit délirant qu'on pourrait avoir sur certaines machines avec des pots d'échappement adaptables. Ça, c'est pour moi important de pouvoir rester discret dans la vie de tous les jours, de ne pas avoir au ralenti, d'avoir un petit son un peu sympa, mais bon, qu'on ne m'entend pas arriver à des kilomètres. Ouais, non, mais c'est ça, ça pétarade pas au lâcher de gaz. Et puis même pour le confort dans la voiture, quand tu fais des bornes, moi c'est mon daily, hein, je le répète, et au moins je garde en confort quoi, avec cet échappement. Alors, on peut pas s'empêcher d'accélérer comme un débile avec cette voiture. Ah là là, elle me met le sourire cette voiture. Tu m'as dit tout à l'heure que tu l'avais choisi en noir justement pour que l'effet sport soit encore atténué avec le contraste qu'il y a normalement entre les pièces justement de carrosserie type spécifique à la GTI. Qui sont noires, peu importe la couleur. En plastique noir. Et donc sur celle-ci, vu qu'elle est noire avec les trucs en plastique noir, on a l'impression que c'est la même chose, ça se voit moins. C'est pas exactement la même couleur, mais ça s'estompe beaucoup plus quoi. Ouais. Sur cette même voiture, j'en ai vu, j'avais été en voir en rouge, en blanc, les petits inserts dans le bas du pare-choc, le long du bas de caisse, le diffuseur arrière en plastique noir ressortent énormément sur le blanc et sur le rouge. Là, sur la peinture noire, je sais plus comment elle s'appelle, le noir fantôme peut-être, non, je dis une bêtise. Et ben du coup, c'est beaucoup plus fondu quoi. Et d'aspect à 100 mètres, oh bah ouais, ok, on voit que c'est un peu sportif, mais c'est pas m'as-tu vu quoi. Donc là, vous le voyez, actuellement, on est sur l'autoroute. Je suis stabilisé à environ 110 et il n'y a pas trop de bruit. Là, on s'est remis, on dira, sur un mode un peu plus cool que le mode tout full sport. Et donc, il y a moins de résonance vu que la boîte de vitesse est redescendue un peu dans les tours. Là, je suis à peu près à 2000 tours. Alors que tout à l'heure, quand j'étais en mode full sport, les vitesses, même à 4000, elles passaient pas toutes seules. J'étais obligé de les forcer le passage avec les palettes. Sinon, lui, il voulait que ça parte, quoi. Mais ça reste confortable, hein. Au niveau de la consommation, tu tournes à combien en moyenne? Je suis à un petit peu plus de 8 litres en moyenne. Okay. Alors, j'atteins les 9 des fois sur 500 bornes quand vraiment, par le pur de hasard, j'ai fait 2-3 arsouilles sur le plein. Ouais. Bon, un aspect dont on n'a pas encore parlé, c'est tout ce qui est rangement et côté pratique de cette voiture. Bon, tout le monde connaît plus ou moins la Golf, c'est un véhicule qui est très très populaire de ça depuis très longtemps. Donc sur cette version GTI, de ce que j'ai pu voir, ça n'a pas l'air d'être moins pratique qu'une version normale. C'est la même chose. Ouais. Donc vous avez un coffre qui est quand même assez élogeable, il n'est pas gigantesque mais il est plutôt pas mal. En dessous de ce coffre, vous avez une espèce de galette qui permet de ne pas se retrouver en galère si vous avez une crevaison, mais c'est pas une roue complètement de 19 pouces comme on a actuellement, c'est vraiment une galette. Le seuil du coffre d'ailleurs est réglable sur deux hauteurs différentes, donc ça peut être pratique si vous avez des trucs un peu volumineux, ça c'est un détail mais c'est sympa. À l'arrière on a une prise 12 volts, si jamais vous avez un truc à brancher, peu importe ce que c'est, voilà, une glacière, si vous voulez mettre, je sais pas, le gonfleur de vos pneus, enfin peu importe, c'est vraiment pratique. C'est un truc qu'on retrouve de plus en plus sur pas mal de voitures de cette catégorie. On a aussi bien sûr la possibilité de rabattre les sièges arrière 2 tiers 1 tiers, ce qui donne un fond presque plat. En fait, c'est les appuis-têtes qui gênent un tout petit peu, mais c'est quand même, ça améliore vraiment l'espace de stockage. On a d'ailleurs, si on veut aussi, une espèce de trappe à ski dans le siège central pour mettre quelque chose de très long si nécessaire. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre comme rangement? Bien sûr, vous avez tous les rangements traditionnels. Vous avez la boîte à gants. Alors, la boîte à gants, dedans, j'ai vu qu'il y avait un lecteur de CD, ce qui
prend quand même pas mal de place, ce qui fait que la boîte en elle-même n'est pas gigantesque, mais elle est normale. Est-ce qu'elle est réfrigérée? Ouais. Elle est réfrigérée aussi. Bon, ça c'est un bon point. Par contre, un truc qui m'a surpris, c'est l'espace qu'on a dans les vides-poches, dans les portes. Ils sont absolument gigantesques. Ouais. On peut mettre des tonnes de trucs, c'est vraiment... Sur des bouteilles d'eau à l'arrière, ça rentre voilà, facile. Franchement, c'est vraiment très très balèze et c'est la même chose des deux côtés. Qu'est-ce qu'on a? On a deux petits porte-gobelets au milieu. On a l'accoudoir central qui s'ouvre et dedans il y a aussi les prises USB reliées à la radio. Voilà. On a le petit cendrier dans la console centrale. Donc au niveau des rangements, franchement, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est pas... Oh oh, alerte au Google. Lui, il nous double carrément par la droite. Sur la bande d'arrêt pas de problème. On aura tout vu. Hein. Enfin, donc vous l'aurez compris, pour les rangements, c'est plutôt pas mal. Là où ils ont réussi à être très très forts sur la finition, c'est que même quand ça passe d'un plastique moussé à un plastique dur, c'est quasiment le même look, donc c'est vraiment au toucher qu'on s'en aperçoit. Lorsqu'on regarde, vraiment sur les aspects, on dira visuels, il n'y a rien à dire. Là où par contre moi je suis vraiment pas fan, c'est sur la couleur. Tout est très très noir. Le volant est noir, toute la planche de bord est noire. Et d'ailleurs là on a au milieu de la planche de bord une finition avec une espèce de plastique imitation un petit peu carbone qui est très jolie, mais c'est aussi très très sombre. Et je préférais d'ailleurs certaines Golf 7 qui avaient toute cette partie en aluminium. Je trouvais ça au final, ça redonnait un petit peu, même si c'était pas grand chose, ça redonnait un petit peu de clarté. Là on a aussi le ciel de toit qui est complètement noir, les montants qui sont noirs, les sièges, c'est pas une couleur non plus très très vive. Donc l'ensemble de la voiture est très austère. Est-ce que ces plastiques moussés vont bien vieillir dans le temps? J'avoue que j'en sais rien. Il y a quand même pas mal de plastiques durs, mais qui sont mis à des endroits normalement où on fait pas forcément attention. Par exemple là sur le bas, au niveau des jambes, il y en a sur les portes arrière. Et ces plastiques durs, pareil, il faut faire gaffe parce que ça prend très facilement les rayures. Donc globalement, je vais pas dire que c'est mal fini, ce serait abusé, mais c'est au niveau du look en fait. Je trouve qu'il pourrait être un petit peu plus, un petit peu plus dans la recherche d'un design propre à Volkswagen. Là c'est très très simple, c'est peut-être même trop simple à mon goût. Bon, que dire d'autre? On a parlé des aspects pratiques, on a parlé de la finition. L'extérieur, on en a parlé également. La conduite, vous l'avez compris, c'est facile quand on le veut et c'est vraiment sport et performant quand on le veut également. C'est même surprenant que ça tienne aussi bien la route. Hein. J'ai rarement vu un truc qui tenait aussi bien la route en traction et qui donnait aussi d'aussi bonnes sensations. Bon les amis, on arrive sur la fin de ce test. Il y a plein d'aspects de la voiture dont j'ai pas parlé parce que malheureusement sur un test de 25-30 minutes ce serait beaucoup trop long. J'aurais pu vous décrire absolument tous les menus du tableau de bord. J'aurais pu vous décrire encore en plus en détail tous les boutons qui sont sur le volant, le compteur, tous ces trucs là. Donc forcément pendant que je dis ça vous le voyez parce que je l'ai quand même filmé. Mais sachez que globalement c'est plutôt bien équipé. Le seul défaut que je pourrais donner, j'en ai déjà parlé brièvement tout à l'heure, c'est l'écran qui maintenant fait un petit peu petit par rapport à la production actuelle. Et surtout quand on se penche vraiment sur lui, quand on commence à le regarder de très près, on s'aperçoit que la résolution est un peu faiblarde. Ça fait penser en fait à un autoradio type Alpine, Pioneer ou ce genre de truc qu'aurait facilement une dizaine d'années quoi. C'est pas au niveau de ce qu'on a maintenant, surtout maintenant si on prend par exemple chez Audi avec leur virtual cockpit et tous ces trucs là, c'est sûr que ça fait un peu daté. Je sais pas du tout comment c'est sur la nouvelle version de cette voiture. Je suppose bien sûr qu'ils ont amélioré tout ça. Là c'est le seul petit reproche qu'on pourrait faire à la voiture, mais tout fonctionne bien. Hein. Bon les amis, donc si vous avez des questions concernant cette Golf GTI 7, donc la première version de la 7, la phase 1, et surtout si vous avez des questions concernant ses performances, parce que là elle est reprogrammée, n'hésitez pas, mettez ça dans les commentaires. Si vous êtes un possesseur de cette voiture en version normale, en version performance ou reprogrammée, pareil, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce véhicule. Je tiens encore à te remercier de t'être déplacé pour qu'on puisse réaliser le test, c'était super sympa de ta part.
Et puis maintenant, si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce vers le haut, vous la partagez sur les réseaux sociaux et il ne me reste plus qu'à vous faire un grand V. Allez, à la prochaine. Making all the same mistakes, and we know that we're no good. Try to get my heart to break, but it breaks and I stay hurt.